comprendre la nature humaine. Voici le titre de la leçon que nous aurons à étudier cette semaine, leçon numéro 3. Le verset de base tiré du livre de Genèse au chapitre 2, le verset 7 nous dit ceci. « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Aujourd'hui, je serai avec Roméo Shalom. Bonjour Roméo. Bonjour William. C'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, nous voyons aujourd'hui une leçon qui parle de la nature humaine. Et pour introduire un peu cette leçon, je voudrais te poser la question en rapport avec le verset de base de Genèse 2, verset 7, qui nous parle un peu de la nature humaine. Donc, qu'est-ce que ce passage que nous avons lu déjà nous enseigne sur la nature humaine? Merci beaucoup William. Déjà ce verset que tu as lu, que je vais relire si tu permets. Vas-y. Genèse 2, verset 7, qui dit ceci. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, je peux dire que ce verset pose les fondements de la nature humaine. À travers ce verset, nous voyons comment est-ce que l'homme a été créé. On dit l'Éternel Dieu a pris de la poussière et il a formé une masse inerte, ou bien il a formé l'homme et il a soufflé dans cette masse inerte son souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, autrement dit, l'homme, c'est la combinaison de la poussière ou de l'argile, la poussière de la terre, plus le souffle de vie. C'est ça qui donne l'être vivant. Ok, donc nous ne sommes que, comme tu l'as dit, la combinaison de deux actions, le façonnage et ensuite le souffle de vie que Dieu a insufflé dans cette masse pour donner un être totalement vivant, ou alors une âme vivante. Exactement. Dans certaines versions, au lieu de l'expression être vivant, certaines versions parlent d'âme vivante. L'homme devint une âme vivante. D'accord. Alors, en menant un peu notre petite étude de cette leçon, nous voyons que des versets nous ont été proposés par rapport à certains points. Donc, on va un peu lire ensemble, si tu me le permets, Ézéchiel au chapitre 18, le verset 4 et le verset 20. Et on va ajouter à cela Matthieu 10, 28. Okay. Donc, Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18, verset 4 et verset 20. Voici ce qui est écrit dans Ézéchiel, chapitre 18, au verset 4. « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'âme l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche et celle qui mourra. » Le verset 20 nous dit ceci. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Lorsque nous allons dans Matthieu 10, 28, nous allons voir autre chose. Matthieu, chapitre 10, verset 28. Voici ce qui nous est dit. Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Je pense que ces deux passages sont assez implicites et ce sera maintenant à nous de pouvoir un peu les expliquer. Donc, au regard de ces deux passages que nous avons à lire, comment cela peut nous aider à comprendre la nature de l'âme humaine? Merci. L'expression âme, vous voulez dire. Et lorsque nous lisons le premier verset que tu viens de lire dans Ézéchiel 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 4, qui dit « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et, nous voyons que
tout d'abord, ce verset nous fait comprendre que l'âme est mortelle. Ce que je comprends dans la première chose que je dégage de la lecture de ce verset, c'est que l'âme est mortelle. Parce que le Seigneur dit à travers le prophète Ézéchiel que toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, et l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc l'âme est l'âme est mortelle. L'âme n'est pas quelque chose d'immortel ou bien quelque chose comme aujourd'hui on l'entend, qui est distinct du corps humain et quelque chose qui va, lorsque l'homme meurt, on dit que l'âme part pour aller rester quelque part où je ne sais pas. Mais à travers ce verset, nous voyons que l'âme est mortelle et Dieu dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Autrement dit, la personne qui pêche, l'être humain qui pêche, c'est lui qui mourra. Donc l'âme représente ici une personne, un être vivant. D'accord. Pour m'appuyer plus précisément sur le texte de Matthieu 10, 28, où j'essaie de paraphraser, on nous dit de ne pas craindre ce qui peut tuer le corps, mais de craindre ce qui peut tuer le corps et l'âme. À ce niveau-là, qu'est-ce que cela peut impliquer? Oui, ce verset peut, à première lecture, ce verset peut prêter à confusion si on ne lit pas la Bible en entier ou bien si on ne compare pas ce verset avec d'autres versets de la Bible. Et heureusement, la Bible s'explique. Et lorsque nous lisons ce verset qui dit « Ne craignez pas », ici c'est Jésus qui parlait à ses disciples, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Oui, l'âme ici, la Bible ou bien le Seigneur Jésus-Christ fait référence à l'expression âme pour parler de la vie éternelle ou bien du salut. De ne pas craindre celui qui peut tuer le corps, c'est-à-dire cette masse ou bien ce corps physique, celui qui peut tuer ce corps physique, mais ne peut pas t'empêcher d'avoir accès à la vie éternelle lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, de ne pas avoir peur de cette personne. Parce que, effectivement, nous tous, nous sommes des êtres mortels, il peut arriver qu'on meure. Mais une fois qu'on meurt, est-ce que c'est fini? Non, la mort n'est pas la fin. Parce que nous savons que lorsque Jésus-Christ reviendra, comme la Bible le dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite il y aura les morts, ceux qui sont morts, les méchants morts aussi ressusciteront. Mais donc, la première mort n'est pas la fin. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme, il veut simplement dire ne pas avoir peur de ceux qui peuvent nous détruire physiquement ou bien nous tuer physiquement, mais ne peuvent pas nous empêcher d'avoir accès à la vie éternelle. Et j'aimerais aussi qu'on voit le verset 10 du chapitre 12 de Luc pour confirmer mes propos. Dans le verset 12, dans le chapitre 12 du verset... Luc, le chapitre 12 de Luc. Luc chapitre 12, verset... où il est question de la parabole du riche insensé. Nous voyons que Luc 12, verset 20, plutôt, oui. Luc chapitre 12, verset 20. Mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Et au verset 21, Jésus-Christ continue en disant, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et au fait, j'aimerais qu'on
s'attache sur le verset 20 qui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. » Donc, autrement dit, sa vie lui sera demandée. Il va perdre sa vie. Il va mourir. Donc, nous voyons que lorsque la Bible parle de l'âme, il veut souvent faire référence à notre salut. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, mais s'il perdait son âme? Perdre son âme, autrement dit, c'est perdre le salut. Donc, quand Dieu dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme, autrement dit, il veut dire de ne pas craindre ceux qui peuvent nous tuer physiquement, mais ne peuvent pas nous empêcher d'avoir accès à la vie éternelle lorsque Jésus-Christ reviendra, bien sûr. D'accord. Donc, effectivement, nous n'avons pas besoin de craindre ce qui peut nous détruire. La nature elle-même, notre nature humaine est une nature qui nous conduit à la mort parce que le péché est entré parmi nous. Mais nous devons craindre par contre ce qui peut détruire non seulement, comme tu l'as dit, l'enveloppe charnelle et ce qui est contenu. Comme quoi nous devons éviter de perdre et le contenu et son contenant. Nous devons tout faire pour garder précieusement notre âme. Alors, dans la vie quotidienne, beaucoup parlent de la vie et de la mort. Et certains vont même faire certaines allusions en disant que la mort fait partie de la vie. Selon toi, est-ce que cette affirmation est correcte ou pas? La mort fait partie de la vie, je ne dirais pas, parce que lorsqu'on retourne dans le livre de Genèse, que nous allons lire un passage dans le livre de Genèse, tout particulièrement le livre de Genèse au chapitre 2. Genèse 2. Non, plutôt Genèse chapitre 3, excuse-moi. Ouais. Genèse chapitre 3, le verset 22. Genèse 3, verset 22. Après que Adam et Ève eurent péché, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc ici, nous voyons que c'est après que Adam et Ève eurent péché que Dieu a ordonné ou bien les a chassés du jardin d'Éden. Parce que dans ce jardin, il y avait aussi un arbre de vie dont la consommation du fruit allait leur permettre de vivre éternellement. Donc, si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils devaient avoir droit à cet arbre, je suppose. Donc, c'est avec le péché que Dieu les a chassés. Donc, nous pouvons dire que Adam et Ève ont été créés originellement pour vivre éternellement. Mais la mort est venue avec le péché. C'est le péché qui a engendré la mort sur la terre. Donc, on ne peut pas dire que la mort est une partie de la vie, non. La mort est étrangère à la vie humaine. Nous ne sommes pas faits. Originellement, nous n'avons pas été créés pour mourir. Mais c'est le péché qui a engendré cette mort. D'accord. Donc, si je peux essayer de voir les choses autrement, mort est différent de vie. Oui. Donc, la mort, c'est le contraire de la vie. Même lorsqu'on prend un peu dans le dictionnaire, qu'on cherche contraire de la vie, on met automatiquement mort. Alors, donc, quand on regarde un peu cela, ça me ramène un peu au livre de 1 Corinthiens 15, verset 26, que j'ai lu. Et il y a une partie qui dit ceci. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et même dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que la mort sera l'un des derniers fléaux à être détruit. Donc, quand nous voyons un peu cela, quel est l'espoir que nous pouvons retirer de ce passage de 1 Corinthiens? Oui, c'est un passage qui nous donne de l'espoir, au fait, parce que ça nous prouve que la mort, bien qu'étant un intrus dans notre histoire, dans l'histoire humaine, la mort n'est pas
la fin. Lorsqu'on meurt, ce n'est pas encore fini parce que ce n'est que la première mort dont parle Apocalypse. C'est la première mort. La Bible compare souvent cette mort à un sommeil profond. C'est pourquoi Jésus-Christ disait à ses apôtres lorsque Lazare était mort que Lazare dort. Sous-entendu que Lazare était mort. Donc, la première mort est un sommeil profond. Mais lorsque Jésus-Christ reviendra, comme la Bible le dit, les morts en Christ ressusciteront. Et ils iront au ciel avec le Seigneur, avec les vivants qui sont sur la terre, les justes qui sont vivants. Donc, et après ça, il y aura une seconde résurrection qui sera la résurrection des méchants morts qui seront ressuscités pour être jugés. Donc, tous les morts qui sont morts en Christ auront droit à la résurrection, auront droit à la vie éternelle. Donc, et lorsque nous aurons accès à cette vie éternelle, il n'y aura plus question de mort. Comme la Bible dit, il n'y aura plus ni deuil, ni pleurs, ni angoisse dans la nouvelle terre. Donc, en ce moment, nous pourrions dire que « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire ?» Donc, il n'y aura plus la mort. Et le péché qui a engendré cette mort ne sera plus. Donc, la mort aussi ne sera plus. D'accord. Donc, les deux iront de pair. Exactement. Le péché sera détruit et la mort avec lui. Exactement. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais des morts en Christ. Et tu parlais un peu du sommeil de la mort. Alors, on sait que, comme tu l'as dit, la prochaine chose que les morts en Christ verront à leur réveil, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, comment peut-on essayer de soutenir en quelque sorte que cette affirmation que les morts sont mieux là où ils sont que nous les vivons aujourd'hui? C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. En fait, les morts Oui. sont morts. Oui. Les morts dorment. Alors, nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, ou alors comment on peut soutenir cette affirmation que les morts dorment et qu'ils sont mieux que nous les vivants actuellement? Ils sont mieux. Mieux que nous les vivants actuellement. Je vais te prendre un cas simple. Oui, On nous dit que quand on meurt, on a la paix. Mhm. Nous les vivants, on n'a pas la paix. Actuellement, on ne peut trouver la paix qu'en Jésus-Christ. Mais en tant qu'être humain, actuellement, est-ce que notre condition n'est pas plus difficile que celle de ceux qui sont morts en Jésus-Christ? Oui, si en tant qu'être vivant, ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, parce que il ne suffit pas d'être vivant et de dire que les morts, ceux qui sont morts ont la paix et nous qui sommes vivants n'avons pas la paix. Mais ça dépend dans quel état d'esprit ou bien est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ avant de mourir? Si tu l'as reçu avant de mourir, il y a espoir que lorsque Jésus-Christ reviendra, tu auras droit à la vie éternelle, tu auras accès à la vie éternelle. Mais si tu es mort sans avoir reçu Christ, là, ta condition aussi est déplorable parce que lorsque Jésus-Christ reviendra, effectivement, tu seras ressuscité, mais pour être jugé et condamné éternellement. Donc, nous qui sommes vivants, si je reprends ta question, nous qui sommes vivants, oui, on peut dire que ceux qui sont morts en Christ, puisqu'ils sont dans un sommeil profond, comme Ecclésiaste le dit dans le chapitre 9, verset 5, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6, il continue en disant, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, ici, nous voyons effectivement, lorsque quelqu'un meurt, puisqu'il est dans un sommeil profond, il ne sait plus ce qui se passe sur la terre. Donc, on peut dire, entre guillemets, qu'il a la paix, entre guillemets. Contrairement à nous qui sommes vivants, qui sommes toujours sur cette terre d'angoisse, de désolation, nous pouvons dire que
Nous qui sommes vivants, qui voyons encore beaucoup de choses sur la terre, bon, nous voyons ces choses et puis notre cœur est éprouvé. Mais la personne qui est morte, puisque sa mémoire, il n'a plus de conscience, il est dans un sommeil profond, alors, lui ne sait rien. Effectivement. C'était un peu là, en fait, que je voulais qu'on puisse arriver. Faire comprendre que l'on soit mort bon ou mauvais, en fait, quand on est mort, on est mort. On n'a plus de conscience. La conscience reste à nous, mais ceux-là qui sont dans le sommeil de la mort attendent patiemment le sort qui leur est échu. Soit la vie éternelle, soit l'opprobre et la mort éternelle. Alors, nous sommes en train donc d'aller petit à petit vers la fin de notre leçon. C'est très intéressant. Vas-y. Si tu permets, j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Cette vérité biblique sur l'état des morts est tellement profonde et est sujet à beaucoup de polémiques, même dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chrétiens, lorsque leurs proches décèdent, ils vont à l'église, on fait un culte et puis souvent le prêtre ou bien la personne qui officie le culte va dire que Dieu reçoive la personne décédée, que son âme repose en paix, certaines expressions qui, à vrai dire, ne sont pas bibliques. Parce que quand une personne meurt, comme on l'a dit, elle est dans un sommeil profond. Dans aucun verset ou bien aucune part dans la Bible, vous n'allez voir que quand quelqu'un meurt, la personne va directement au ciel. Autrement dit, l'apôtre Paul, dans le passage, dans son chapitre sur les Thessaloniciens, qui dit que lorsque Christ reviendra, les morts en Christ seront ressuscités. Maintenant, si on disait que quand quelqu'un meurt, la personne va déjà au ciel, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va dire que quand Christ revient, les morts en Christ seront ressuscités premièrement, et nous les vivants qui avons accepté Christ aussi, ensemble avec les morts reçus, nous irons au ciel. Si effectivement les morts étaient déjà au ciel, mais il y a une contradiction là-bas. Donc j'aimerais que ceux qui croient souvent à cette idée de quand on meurt, on va au ciel, qui pensent à ça. Maintenant, il y a aussi des versets dans la Bible qui soutiennent lorsque Jésus-Christ était mort dans Jean. J'aimerais qu'on lise ça rapidement dans le livre de Jean, au verset 20. Le livre de l'évangile plutôt de Jean, au verset 20, chapitre 20, excuse-moi, Jean, chapitre 20, le verset 16 et 17, Jean, chapitre 20, verset 16 et 17, qui dit rapidement, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je m'arrête là-bas. Ici, c'est Jésus-Christ que, après sa mort, il est ressuscité et Marie de Magdala l'a rencontré dans le jardin. Et Marie voulait le toucher. Et Jésus-Christ lui dit quoi? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté au ciel. Donc Jésus-Christ, même quand il est mort, il est resté dans la tombe pendant 3 jours dans un sommeil profond. Il n'est pas allé au ciel. Donc, je pense que nous devons exhorter les uns les autres à lire en profondeur la Bible pour ne pas tomber dans certaines erreurs qui peuvent nous conduire sur des sentiers un peu dangereux. D'accord, effectivement. Comme tu l'as déjà dit, d'ailleurs tu m'as un peu précédé dans tes interventions, la Bible nous enseigne que les morts sont dans le sommeil et qu'ils attendent patiemment, comme je le disais tout à l'heure, la résurrection. Et cela devrait nous réconforter aujourd'hui, lorsque nous savons que nous avons des personnes qui ont tant œuvré pour la cause de Christ et qui ont donné de leur vie même et qui aujourd'hui sont dans le sommeil de la mort. Nous avons la foi, nous avons l'espoir que lorsque Jésus-Christ reviendra, ces personnes seront comptées parmi les élus. Et moi, j'aime le dire régulièrement, que je prie le Seigneur pour que chaque jour, ma vie soit conforme à lui, afin que je sois compté parmi ceux-là qui soient avec lui lorsqu'il reviendra. Même si la mort venait à me prendre aujourd'hui,
je voudrais que tous ceux qui m'aient connu, toi et tous les amis que j'ai, puissent glorifier le nom du Seigneur et non pas s'apitoyer sur mon sort. Amen. Donc, voilà un peu, en quelques mots, ce que nous avons pu tirer de cette leçon, comprendre la nature humaine. Donc, je voudrais déjà te remercier, Shalom, Je t'en prie. et vous remercier aussi, vous, qui nous regardez semaine après semaine, qui nous apportez vos commentaires et qui nous aidez à grandir et à aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse également. Et je vous souhaite déjà de passer une très bonne semaine sous son regard et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.